Salut Coca bien frais, c'est le même système que les cafetières italiennes ou pas du tout? C'est quoi le meilleur pour un vrai café? En tout cas pas les cafetières italiennes. Ça marche, on va en parler après. Elle est là, elle est encore vivante. Alors on va faire un café déjà, comme ça on va se le prendre vite fait. J'ai déjà fait de la purge avant, donc on va pas la refaire une deuxième fois. Je vais prendre la Vatsalos que j'ai montée aujourd'hui en haut. Donc ça, le seul truc qui va être pareil qu'avec la moka italienne, c'est le café moulu. Il va être la même mouture si tu veux. La même finesse de grain que la cafetière italienne moka. Pour tout le reste, ça n'a rien à voir. Alors même si, je vais te montrer ça le temps que ça sorte, que le café sort. Même si de base, ça c'est une caméra qui a plus de 20 ans. Hein. Ici tu as une poignée, tu vois, à l'époque. Ça te rappelle quelque chose? Il y a de l'inspiration à ce niveau-là. Maintenant, c'est plus comme ça. Pour des raisons, voilà. Avant, les gens, ils la prenaient là quand c'était chaud. Enfin, ils la prenaient là quand c'était chaud au lieu de la prendre là. Donc, il y a une gomme en EPDM, mais on va dire que c'est inspiré de la moka italienne. Sauf que dans la moka italienne, ça doit remonter, si tu veux, l'eau. Tandis que là, ça passe par en haut. Le café, l'eau passe sur le café. À l'inverse, la moka italienne, ça passe par en haut, tu vois. Puis là, tu contrôles ton extraction. Chose qu'avec une moka italienne, tu peux pas faire quand l'eau elle bout, tu vois. Pour extraire les huiles qui sont naturellement présentes dans le café, hein. D'accord? C'est le gras en fait, si tu veux, qui est extrait. Tu vois. Ça se gère avec des tutos, une extraction contrôlée. Tu peux pas mettre la température que tu veux. Le problème c'est que dans une moka italienne, pour faire monter l'eau, tu dois faire bouillir l'eau. D'accord? Quand tu fais bouillir l'eau, les anciens disaient café bouillu, café foutu. Tu vois? Regarde. Là, c'est pas bouillu, foutu, hein. Tu vois ce que je veux dire? Regarde. Donc ça, quand tu as goûté à ça, bah le reste, tu le veux plus, hein, tu vois. Et je vais te montrer, on va en faire un direct. On va faire un café de moka, donc celui-là, on va se le prendre. Ça marche, santé à toi. Sans sucre. Si tu veux mettre du sucre, t'en mets. Sauf que là, t'as pas besoin. Les vraies saveurs, tandis qu'avec une moka italienne, c'est juste amer et brûlé. Ce qu'on va faire aussi. T'imagines bien, je vais pas mettre la moka là. Déjà parce que c'est en aluminium, puis ça reconnaît pas l'induction. Première chose. La Camia, ça marche sur induction, gaz, vitrocéramique, braise. En fait, tout ce que tu veux. Il suffit de chauffer le fond. Donc là, on va faire nouveau avec le même café. Sauf qu'on va simuler moka italienne, je le fais assez souvent ça. Donc le premier résultat, tu l'as vu les huiles extraites, non? Tu as vu que je l'ai pris sans sucre. Voilà. Tu as vu que c'était sorti, on avait réussi à extraire, à contrôler notre café. Donc maintenant on va faire la même chose qui se passe dans les mokas. Alors tu arriverais peut-être à contrôler une moka, mais il faudrait qu'elle soit très petite. Et surtout que tu ne fasses pas bouillir l'eau. Parce que dès que tu vas faire bouillir l'eau, il va se passer ce qui va se passer là. Là-dedans. Donc ça n'a rien à voir, vraiment, c'est deux machines complètement différentes. Hein. T'arrives aussi à, alors, t'arrives à faire avec la Camia, t'arrives à faire ce que tu fais avec ça. Par contre, inversement, c'est plus compliqué. Hein. Tu vois. Là, ça bout l'eau. Normalement, j'étais censé lever ça et contrôler la température, chose que j'ai pas faite. Hein, tu vois. Donc maintenant, là, t'as un filet qui sort. Quand ça sort un filet comme ça liquide, c'est jamais bon signe. Hein. Tu vois. Je vais te le laisser, après je vais te montrer. Donc, entre le premier résultat que je t'ai bien montré puis celui-là, bah, c'est un autre monde en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je vais éteindre, comme ça je te montre un peu. Voilà. Tu vois, ça c'est brûlé, amer, imbuvable. Mais complètement, le goût est complètement corrompu. Là on a fait à bouillir l'eau, la même chose que quand ça bouillit là-dedans. C'est imbuvable, horrible. Donc c'était le même système que les cafetières italiennes. C'est quoi le meilleur pour un vrai café? C'est en tout cas pas ça. Mais zéro. Après ça a été inventé en 1933 par Alfonso Bialetti. Ça fait bientôt un siècle. Donc je dis pas qu'elle n'a pas eu son époque. Mais quand tu goûtes un vrai café comme ça, tu te dis que ça, ben, ça a eu, alors avec tout le respect, hein, ça a eu une histoire qu'elle aurait jamais dû avoir. Après voilà, ça reste culte. En Italie, etc. Tu peux pas dire un Italien la moka, à moins qu'à fasse kiff, mais pourtant c'est bien le cas. Hein. Ça vaut rien du tout. Parfois c'est comme ça. Moi je l'ai utilisé hein, à l'époque.
Je veux pas cracher dans la soupe, je l'ai utilisé. J'avais des brûlures d'estomac avec ça. Hein. Faut pas se demander pourquoi. Avec la caméra, non. Tu vois. On regarde ce qu'on a obtenu par rapport à avant. Et puis maintenant, tu vois. Donc ça, si tu mets pas au moins 5 kg ou 6 de sucre, tu pourras jamais le boire parce que c'est horrible. Tu as détruit ton café complètement. Ça marche. Donc la caméra, je répète, c'est pas une machine à crème, c'est pas une machine. Voilà, il faut contrôler. C'est la personne qui est derrière qui doit contrôler l'extraction de la machine. Si tu suis pas les tutos, tu fais à ta tête, tu te dis ah, bah, je vais faire comme ça. De toute façon, j'ai pas besoin de lire les trucs, j'ai pas besoin d'aller voir les vidéos. Ça va sortir peut-être ça. Hein. Tu vois comment on l'a fait là. Ou alors mousseux avec de l'air dedans parce que tu seras en sous-extraction, etc. Donc c'est important. La mouture, c'est hyper important. Tu peux pas mettre une mouture trop fine ni trop grosse. Donc ça, c'est hyper important. Ensuite, la gestion de la température. Une fois que tu as ces deux facteurs ensemble, tu te rends compte de ce que c'était le café en fait, tu vois. Enfin, après, c'est les goûts et les couleurs, hein, mais ça, pour moi, c'est jamais. Tu vois, même pas si on me paye, quoi, je bois ça. Tu vois, voilà. Ça marche. Allez, à bientôt. Ciao.